Chères Bourcaines, chers Bourcains, voici 2 semaines qu'un nouveau confinement a été mis en place sur le territoire français. Or, la situation ne s'améliore pas. À ce jour, près de 43 000 morts en France, 5 000 personnes en réanimation, 33 000 sont hospitalisées. Notre commune de Bourg-les-Valences est aussi malheureusement touchée. Personne n'est à l'abri, ni vous, ni moi. Au regard de la circulation plus active du virus, suite à l'allocution du Premier ministre ce jeudi 12 novembre, le confinement est maintenu en l'état pendant au moins 15 jours. Les mesures du premier semestre n'ayant pas suffi à endiguer sa propagation, il nous faut aujourd'hui continuer à vivre avec ce virus. Un vaccin permettra-t-il d'éradiquer cette épidémie? Le virus s'éteindra-t-il de lui-même? De nombreuses interrogations restent en suspens. En attendant, nous devons tous et toutes poursuivre ces gestes barrières qui sont devenus notre quotidien, mais qui sont le premier frein à la propagation de ce virus. J'invite particulièrement chacune et chacun d'entre vous à porter le masque, qui, je le rappelle, est obligatoire partout sur le territoire de notre commune. Cet effort, nous le devons aussi par solidarité au personnel soignant qui reste mobilisé en première ligne pour soigner les malades et sauver des vies. Sans oublier les nombreux héros de notre quotidien, caissières, pompiers, policiers, enseignants, routiers, éboueurs. Cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Cette décision gouvernementale de reconfinement, bien que nécessaire pour la santé de tous, n'est pas satisfaisante pour nombre d'entre vous. J'en ai bien conscience. Et je sais combien certaines professions sont atteintes. Les bars, les restaurants, les coiffeurs, les esthéticiennes, les boutiques d'habillement, les sites de loisirs, les lieux culturels et bien d'autres. Même si le Premier ministre a annoncé une éventuelle réouverture des commerces au 1er décembre prochain, si la situation sanitaire le permet, à Bourg-les-Valences, nous avons décidé de mettre en place des dispositifs pour nos commerçants, locaux de proximité. Depuis hier, nous téléphonons à chacun d'entre eux pour leur proposer dans un premier temps des supports de communication mis à leur disposition par la ville qui leur seront dédiés. Nous les informons aussi des différentes aides possibles compte tenu du contexte actuel. Ce n'est que le début d'un long cycle d'action pour les soutenir. D'autres mesures seront formalisées prochainement afin de répondre au mieux à leurs attentes et seront annoncées en temps voulu. Pour ce qui concerne notre mairie, nos services restent à votre disposition pour des formalités administratives ou le suivi d'un dossier. Nous pourrons vous recevoir, mais impérativement sur rendez-vous. La plupart des réunions ou des rendez-vous se font en visioconférence. Le télétravail est instauré quand cela est possible. Nos équipes continuent à œuvrer pour notre ville, souvent en horaire décalé. Propreté, voirie, espace vert, pour que votre cadre de vie ne soit pas terni par cette période morose. Nos écoles restent ouvertes et accueillent vos enfants dans le respect du protocole sanitaire préconisé par l'Éducation nationale. Avec nos agents du périscolaire et de nos centres de loisirs, la féerie de Noël se prépare. Cette année, elle sera différente des autres années. Ce ne sera pas un Noël comme les autres, même si les illuminations brilleront de 1000 feux dans notre ville. Noël, c'est la fête des enfants. Aussi, nous leur ferons vivre un moment magique dans l'enceinte de nos écoles. Notre centre communal d'action sociale s'est mobilisé quant à lui pour venir en aide, comme au printemps dernier, aux personnes âgées ou invalides. Ainsi, le portage de courses à domicile a été remis en fonction. En parallèle, nos équipes ont repris leurs appels téléphoniques aux seniors vulnérables pour leur apporter écoute et réconfort dans cette nouvelle période d'isolement et d'éloignement de leur famille. Ainsi, si vous connaissez une personne dans ce cas, n'hésitez pas à nous le signaler. Vous pouvez compter sur l'ensemble de l'équipe municipale et personnellement, je reste à votre écoute et à votre disposition. En cette période de confinement,
Nous modifions nos habitudes, mais nous ne modifions pas notre engagement à vos côtés.